Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à la mi-janvier, vous avez confié à votre secrétaire d'État Sébastien Lecornu la mise en place d'un comité de pilotage sur la fermeture de la centrale de Fessenheim afin d'assurer la reconversion du site et d'y construire un projet de territoire exemplaire. Ce comité s'organise autour de 6 groupes de travail: la mutation économique, l'aménagement du foncier, les infrastructures, la fiscalité locale, l'approvisionnement énergétique et l'étude d'impact. Concernant la fiscalité locale, vous avez envisagé la mise en place d'une fiscalité spécifique pour une zone allant de Colmar à Mulhouse afin de neutraliser les pertes liées à la fermeture qui sont estimées à 14,3 millions d'euros. Les centrales nucléaires sont en effet soumises à impositions spécifiques telles que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, dite IFER, qui apporte aux collectivités locales des recettes fiscales conséquentes. Afin de maintenir l'objectif d'une réduction de 50% à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité, outre Fessenheim, d'autres centrales devront être fermées dans les années à venir. La question de la fiscalité est donc d'une particulière importance pour les territoires concernés. Comment travaillez-vous avec les acteurs locaux à la mise en place de cette fiscalité spécifique et quelles sont vos premières pistes? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, merci. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Abba. Non, pardon de vous dire, ce n'est pas un outil de communication. Je ne veux pas rentrer en polémique ici, mais j'ai tellement conscience que si on ne met pas en place un modèle de contrat de transition énergétique, toute la stratégie, on ne tiendra pas nos objectifs. Alors, on va essayer de le modéliser à Fessenheim, sachant que chaque territoire a ses propres spécificités. Il faut aussi garder à l'esprit que, de toute façon, vous avez des réacteurs ou des centrales qui, indépendamment de nos objectifs, seraient à un moment arrivés en fin de vie. Mais en tout cas, pour moi, c'est une clé essentielle si on veut réussir cette transition énergétique. Comme vous le savez, donc, on s'est engagé dans cette transition qui repose d'une part sur la sobriété, l'efficacité, et d'autre part, je l'ai dit à l'instant, sur la diversification des sources de production. Et la fermeture de la centrale de Fessenheim s'inscrit pleinement dans cet objectif. Et c'est vrai que comme ça va être la première fermeture de centrale, on a intérêt à être imaginatif et bon, mais on ne sera pas tout seul de Paris, on le sera avec l'ensemble des acteurs locaux. Et je rappelle quand même que c'est la première fois que les salariés de Fessenheim ont vu un représentant du gouvernement qui est venu et que les acteurs du territoire également. Bon, donc on ne vient pas simplement pour faire de la com, on vient essayer pour construire une solution ensemble. Il convient aujourd'hui d'accorder la plus grande priorité à la préparation de cette échéance qui doit intervenir avant la fin de l'année 2018 ou au début de l'année 2019. Tout ça se cale avec le démarrage de Flamanville. Il s'agit de mettre en œuvre, avec l'appui des collectivités locales et la participation active évidemment d'EDF, une stratégie ambitieuse, exemplaire, qui sera peut-être reproductible, de reconversion des personnels et des territoires. Le comité de pilotage relatif à l'après-Fessenheim a effectivement mis en place le 19 janvier dernier à la préfecture de Colmar par Sébastien Lecornu, a été mis en place. La question de la fiscalité locale fait partie des thèmes en cours d'examen, tant au niveau local qu'au niveau central, en relation avec le ministère de l'Intérieur et celui des Finances. L'État est donc mobilisé pour identifier les pistes de compensation pour la fermeture de Fessenheim à l'horizon du mois d'avril. Donc on aura, à mon avis, une plus grande visibilité à cette période-là. La perspective de l'évolution du mix énergétique sera évidemment, bien entendu, prise en compte. Une deuxième réunion de comité de pilotage va se tenir le 12 et 13 avril. Ça va être l'occasion de faire un point sur les progrès qui auront été réalisés. Et en attendant, 6 groupes de travail se réunissent très régulièrement pour avancer sur des propositions solides qui vont nous permettre de préparer la fermeture annoncée, je le rappelle, fin 2018 ou début 2019.